Avec nous au studio, Myrlise Lavo, notre anti-stress. Elle nous a fait rire hier soir, comme d'habitude maintenant, puisque c'était sa deuxième prestation, je crois, sur scène. La première, c'était le 8 mars dans Mister Haïti. Et alors, tu nous as expliqué le pourquoi tu as décidé de monter sur scène avec l'aval de ton entourage, notamment de ton manager, Johnny. Et maintenant que tu as fait deux prestations scéniques, comment tu trouves la scène? Est-ce que tu n'es pas stressé? En fait, bon, pour une anti-stress, je ne dois pas dire ça, mais quand même, il y a quand même la trouille quand même avant de monter sur scène. On écrit des textes, on va dire, on apprend les textes, et après, c'est sur la scène qu'on va vraiment finaliser le show. Et hier soir, c'était un petit peu bizarre parce que c'était la première fois qu'il y avait autant de monde. Le 8, il y avait plus de monde, mais les gens, ils n'étaient pas là pour... Il n'y avait pas cette proximité. Effectivement. Et hier soir, c'était quand même une petite salle. Il y avait beaucoup de monde, c'était blindé, c'était impressionnant. Et tu te dis, t'imagines, tu vas passer sur scène, tu dois obliger de faire rire ces gens-là. C'est sûr, il y a un petit peu de stress, mais... Je pense que les humoristes, ils choisissent de mettre une chanson avant de monter sur scène pour pouvoir enlever le stress. Et je pense que pour moi, hier soir, ça a marché. Eh ben, voilà. Et comment tu as trouvé ce public? Ah, c'était très chaleureux. Hein. Les gens, j'ai l'impression que les gens, ils attendaient de voir vraiment qui c'est. On dirait qu'ils te connaissaient déjà, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui se sont venus pour supporter les autres artistes, effectivement, mais pour me voir, parce que c'est la deuxième fois, des gens qui n'ont pas pu venir me voir le 8. Et moi, j'ai trouvé que les gens, ils attendaient de voir c'est qui, parce que... Ils ne me connaissaient pas vraiment, voilà, pour voir qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va faire. Et j'ai trouvé que les gens, ils étaient attentifs, ils étaient réceptifs à mes blagues. Et ça faisait rire les gens et c'est quand même un peu émouvant. Puisque... Il y a un truc que tu n'as pas fait, que tu aimes bien faire, mais tu ne l'as pas fait hier soir. Et je me suis dit, tiens, elle a changé le truc, elle veut faire autre chose. Quand tu as dit ma première fois, ma deuxième fois, et puis tu es passé dessus, j'ai dit, bon, ok. Après on suit pas effectivement ce qu'on a écrit sur nos papiers. Souvent, il y a de l'impro, parce qu'après, tout dépend de la réaction du public. Plus que je vois que cette vanne-là a fonctionné, je vais commencer à parler de ce sujet-là. Comme ça, les gens vont continuer à me suivre. C'est vrai que j'ai pas fait cette vanne-là. Bah, je pense que tu aimes bien cette vanne. Ça t'intéresse, hein? Ouais, j'aime bien, ouais. Comme je t'ai dit hier soir. Il y a des gens qui t'ont vexé hier soir, parce que je parlais les organes mal. Ils viennent parler mal tout. Bon, même pas vexé. Les organes, les organes, ah, mais on a l'air qu'on habite souffler bon. M'habituer souffler bon, même pas souffler trop longtemps pour m'aller pas arriver. Du coup, il y a des gens qui disent, pour mal cafou, me prend 2 heures. Alors, déjà, j'ai le bloqué ce cafou là pour venir parler de mon organes. Alors, on va parler d'autre chose complètement, puisque tu n'es pas uniquement humoriste. Tu es une femme avant tout, et une femme qui a des valeurs. Et j'ai envie de parler de One Toy, One Smile. C'est quoi ce truc? Pour parler de One Toy, One Smile, on va dire que c'est un projet humanitaire parce que moi, j'ai vécu en Haïti toute petite. J'ai laissé Haïti en 2005. Et je me suis dit, une fois que tu évolues, tu as pris tes marques, j'ai eu mes diplômes. J'ai quand même vécu quelques années à Saint-Martin, là où j'ai eu mes 2 diplômes en hôtellerie-restauration. Et puis, je me suis dit, je travaillais, et puis je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose pour Haïti, pour les enfants? Et moi, j'adore les enfants. Et puis, One Time One Smile a commencé sur Facebook. Une petite page sur Facebook où je lançais des concours. Et les enfants qui faisaient des bonnes notes à l'école en Haïti, les parents devaient m'envoyer les noms. Et j'allais faire un tirage au sort pour pouvoir donner des jouets à ces enfants-là. Ça a commencé comme ça. Et puis après, ça a pris beaucoup de l'ampleur. Beaucoup de gens me demandaient si je voulais des jouets, si je voulais des vêtements. Et je me suis dit, allez, on va commencer à faire des voyages humanitaires. Voilà, ça a commencé par là. Et à côté de chez moi, je fais des collectes de jouets et de vêtements. Beaucoup de magasins à Lille. Ils m'ont donné, il y a 2 ans de cela, 10 kilos de jouets et de vêtements. Et à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas garder tout ça chez moi. Il faut que j'organise un voyage humanitaire pour aller distribuer tout ça. On est venu avec 4-5 valises. On devait aller donner ça dans une église avec des enfants qui sont orphelins. Et on est arrivé, il y avait plein d'enfants. J'étais surprise et j'ai dit à mon homme, est-ce qu'on a assez de choses pour tous les enfants? J'avais donné de l'argent au pasteur pour cuisiner, faire un repas, histoire de faire une petite fête. Et on a eu assez pour donner à tout le monde. Mais par contre, il y a un truc qui m'a marqué beaucoup. Une petite fille qui a refusé de prendre une poupée. Elle voulait des chaussures et moi, j'en avais plus.
Oh, wow. Ça m'a marqué, mais si on me parle de mon expérience dans l'humanitaire aujourd'hui, je veux dire, il y a ça qui m'a marqué, mais et j'ai dit à la petite, la prochaine fois que je reviens, je t'emmènerai des chaussures. Voilà, One Toy, c'est à partir de là. Après est venu le concours Kids Talent Haïti avec la radio Télé Galaxy. J'ai lancé le concours Kids Talent Haïti sur Facebook également. J'ai eu plein d'enfants qui se sont inscrits. Et avec partenariat Radio Galaxy en Haïti dans leurs locaux, on a lancé le concours Kids Talent Haïti. Ça a commencé quand? C'était l'année dernière. On a fait déjà 2 éditions. Et c'est un concours qui permet aux enfants de mettre leur talent en valeur. On a déjà fait 2 éditions et c'est gratuit, inscription gratuite. Nous pas fait aucun bagage payant puisque ça reste dans le cadre humanitaire. Nous ramasser l'argent sous GoFundMe, la même chose, les gens me font confiance. Radio Galaxy est local gratis. Voilà, okay. Et puis voilà. Voilà l'histoire de One Toy One Smile en gros. C'est un projet humanitaire qui me tenait à cœur. Déjà notre page Facebook, 10 000 abonnés. Qui veut dire vraiment, ça a pris de l'ampleur, je m'y attendais vraiment pas. Voilà, c'est ça l'histoire de One Toy One Smile. Et jusqu'à présent, j'ai plein de choses chez moi. Je recommence à récolter les jouets et les vêtements. Et qui sait, l'année prochaine, faire un autre voyage humanitaire et recontinuer à faire évoluer l'association. Très bien. Et il y a qui dans cette association en France? Alors, en France, il y a mon chéri qui m'accompagne depuis le début. Il y a son papa aussi qui m'aide à trouver les dons. Voilà. Après, il y a plein de gens via Facebook qui me donnent les vêtements de leurs enfants, les vêtements que les enfants ne portent plus, qui sont encore utilisables, les jouets qui sont encore utilisables. Même moi, ma fille, elle fait des collectes de livres dans son école pour les enfants aussi. Comme ça, une fois que j'ai... Le magasin de Lille. Tout à fait. Et Myolise, toi qui viens de commencer la scène, qu'est-ce que ça te fait d'être aux côtés de ces personnalités? Tu as du Mikabel à côté de toi, et toi qui me disais que tu es entouré de gens qui aiment la musique haïtienne, et là, tu es servi là. C'est impressionnant, je veux dire. C'est quand même Mikabel, c'est quand même Madame qui fait pas mal de choses pour la communauté haïtienne. Le groupe, je pense s'ils viennent sur Paris, c'est pour réunir la communauté, que les gens puissent être ensemble et passer un bon moment. C'est grandiose pour ma petite personne. Haïti, mon pays, ma patrie. On m'invite parler, non, chérie. Tout samedi, yo sorti